Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage amour. Alors aujourd'hui je ressens que cette personne commence à paniquer à l'idée de te perdre. Cette personne commence à paniquer à l'idée de te perdre. Alors on va faire un tirage et on va voir ce que les cartes peuvent nous dire à ce sujet. Alors qu'est-ce qu'on a ici? La carte de l'amitié ici. Ok, très bien. La toile d'araignée. Comme si elle se sentait piégée ici. Ça peut représenter les peurs ici, hein. L'intelligence. Moi ici je vois de l'incertitude avec tous ces rouages ici dans son esprit. La toile d'araignée dans son esprit qui l'enserre comme ça. On est sur des énergies vert bleu, turquoise en fait, qui nous parle du mental. Beaucoup de choses dans le mental ici chez cette personne. Encore une énergie bleue qui ressort. L'habitation, le foyer, quelque chose de très personnel ici. Et l'abondance, ok. Abondance de sentiments, abondance de pensées ici. Alors pour moi, si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard, hein. Je ressens ici quelqu'un qui commence à paniquer à l'idée de te perdre. Ça la travaille énormément dans son esprit ici. Comme si cette personne, elle réalisait progressivement que tu pourrais réellement avancer sans elle ici, refaire ta vie en fait, hein. Donc prends ce qui résonne pour toi dans cette vidéo et laisse le reste car il s'agit ici d'une guidance intemporelle, hein. Moi ici je ressens une peur émotionnelle, comme si certaines certitudes commençaient à s'effondrer intérieurement. La maison c'est son intérieur ici. Elle a peur de quelque chose, elle a peur de te perdre, hein. Elle commence à s'en rendre compte. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. La créativité ici. On a des idées ici. C'est en train de mûrir dans son esprit. Ça émerge dans son esprit. L'élévation. Ça grandit de plus en plus. Cette peur, elle grandit de plus en plus dans son esprit. La famille. On a la famille ici, la maison ici. Elle a peur de perdre ce lien entre vous, qui vous unissait. La force. Cette personne, elle a besoin de force, de courage ici. Elle a perdu son sang-froid, en fait. Elle a perdu la confiance en elle. Et là, on a cette carte-là. L'arbre-croix, c'est une des pires cartes de ce jeu. Cette personne, elle a peur ici. Elle est dans la peur ici. Elle est dans la peur. Moi, je ressens ici, je vais le poser là. Je ressens ici que cette personne, elle repense beaucoup à toi, à votre lien ici. Comme si elle revenait régulièrement vers toi mentalement, bien sûr, vers votre histoire, votre passé. Ici, il y a certaines émotions qui sont très présentes, très fortes ici, d'où la force ici. Et plus le temps passe, et plus quelque chose semble changer dans sa perception de la situation. Comme si elle voyait la situation ici sous un autre angle, avec plus de distance, tu vois. Je ressens ici quelqu'un qui pensait peut-être... elle ne pensait pas que ton éloignement deviendrait aussi difficile pour elle à gérer. Là, elle prend ça comme on dit, un coup de réalité dans la figure ici, hein. Là, c'est vraiment la solitude. Ça lui vient comme ça, en pleine face ici. Un bon coup de réalité dans la figure ici, comme on dit. Elle s'en rend compte, hein, vraiment. Comme si pendant longtemps, une partie d'elle pensait que le lien resterait toujours là, entre vous. Qu'il y aurait toujours un moment pour elle pour revenir. Tu vois ?
comme s'il y aurait toujours une opportunité, comme si tu serais toujours là, en fait, pour elle. Toujours une porte entrouverte qui la laisserait rentrer ici, mais là, elle se rend compte qu'en fait, non. Il y a une incertitude ici. Sa certitude que tu serais toujours là et toujours prête ou prêt à la reprendre, en fait, elle est en train de vaciller sérieusement et elle commence à paniquer, cette personne, parce elle se rend compte qu'elle peut vraiment te perdre cette fois-ci. Hein. On va couvrir. Hop là. On va couvrir. Hop là. Alors la neige, c'est gelé ici. Les choses, c'est beaucoup plus froid qu'avant. Hein. Elle ressent que tu as mis ici un petit peu de distance ou que tu en as marre aussi parfois d'attendre ou de sa façon de faire. En fait, ici, je ressens que cette personne, elle réalise progressivement que tu pourrais réellement avancer sans elle, que tu n'as pas besoin d'elle, en fait. Hein. Comme si elle avait peur que toi, tu tournais, que tu tournes la page, en fait. Que tu retrouves ton équilibre sans elle, mais que tu n'attendes plus sur elle. Et cette idée, ça semble provoquer énormément d'émotions chez cette personne. D'où cette panique ici de te perdre. Le doute. Cette personne ici, elle doute énormément. Elle doute énormément. La main tendue. Et oui, elle aimerait que tu la reprennes parfois. Et la solitude. Eh bien, ça parle très bien aujourd'hui. Hein. Elle se sent seule ici, cette personne. Elle se sent très seule. Je ressens ici une peur, en fait. Son doute ici, c'est une peur qui grandit avec le temps. Elle a peur de se retrouver seule définitivement maintenant. Que tu partes, que tu t'éloignes, que tu refasses ta vie. Ça la fait paniquer. Il y a beaucoup de regrets ici. J'ai l'impression que cette personne, elle a essayé de retrouver ce lien, comme cette connexion qu'il y avait entre vous à travers d'autres relations, d'autres personnes, mais elle n'y arrive pas. Comme si elle te comparait peut-être parfois à d'autres personnes, comme si elle voulait te remplacer en fait, mais elle n'y arrive pas. Elle se sent très très seule ici. Elle repense à tous ces moments, ces situations qu'elle a vécues avec toi. C'est comme si certaines connexions actuelles semblaient plus superficielles, moins naturelles, moins profondes. Du coup, elle ressent de la solitude, parce qu'elle n'arrive pas à retrouver ailleurs ce lien qui vous unissait. Et du coup, ça la fait paniquer. Hein. Ça la fait paniquer ici. Là, ça nous montre une personne qui agissait peut-être de manière un petit peu naïve ou qui avait l'intelligence émotionnelle d'un enfant. Voilà, une personne un peu puérile. Hein. Là, ça nous reparle d'un retour de les cycles, en fait. Un équilibre qui va se faire. Et là, on a la branche cassée. Cette personne, elle a peur d'une rupture définitive. Une rupture définitive entre vous. Un contrat, quelque chose. Il y a peut-être un message écrit ici. Un message qui arrive. Elle a peur ici d'une rupture totale et définitive, en fait. Elle s'en rend compte maintenant. D'accord ? Je disais, j'ai l'impression que c'est comme si toutes ces prises de conscience, ça renforçait encore davantage cette peur, en fait, qu'elle a de te perdre définitivement. Cette carte, ça m'évoque aussi la nuit. Comme si cette personne, elle pensait à toi la nuit. Comme si elle réfléchissait à votre histoire, quand elle se retrouve seule avec elle-même, dans le silence. Comme si elle relisait aussi vos messages. Ou peut-être comme si elle commençait à écrire un SMS, un message, et puis après elle l'effaçait. Tu vois ?
Comme si elle se fait un petit peu des petits films dans sa tête ici. Surtout la nuit, dans les moments de calme, en fait. Quand le silence revient autour d'elle. Et plus cette personne, elle réfléchit, et plus certaines émotions semblent difficiles à gérer pour elle et à ignorer. Cette panique ici qui grandit en elle. On va couvrir. Alors, on a le printemps ici. Ça peut nous parler d'une période de 3 mois. Quelque chose qui arrive voilà, dans les 3 prochains mois. Ça nous parle aussi de légèreté, hein, d'être un peu léger. Très bonne carte ici, avec l'ange blanc, des bonnes énergies. Toi, de ton côté, tu es protégé en tout cas. Hein. La roue qui tourne, quelque chose en train de se faire. La roue tourne, c'est le retour de karma aussi, hein, si tu vois ce que je veux dire. Et la ville, ça nous dit ici de sortir, de voir du monde. Moi, je ressens ici quelqu'un qui essaie parfois de se convaincre, en fait, que tout est terminé, qui se raconte des histoires. Comme si elle se disait que chacun suit désormais son chemin. Mais intérieurement, les émotions semblent raconter une autre histoire, en fait. Hein. Au fond, je ressens ici que cette personne, elle commence vraiment à comprendre qu'avec toi, tout n'est peut-être pas acquis. Hein. Que certaines occasions, voilà, ne reviendront pas. D'où ici la carte de la rupture, ici. Hein. Comme si certaines personnes laissent une empreinte émotionnelle beaucoup plus forte que d'autres. Hein. Toi, tu as laissé une empreinte émotionnelle très très forte dans son esprit. C'est ça qui l'a fait paniquer, parce qu'elle n'arrive pas à retrouver ce même lien en fait. Même si elle cherche ailleurs ici, elle ne retrouve pas. Et ça la fait peur. Ça lui fait peur, pardon. Cette personne, en fait, maintenant, elle commence à comprendre qu'elle risque réellement de te perdre. Et ça lui crée beaucoup d'agitation intérieure, beaucoup d'agitation. Il y a aussi pas mal de... Je ressens comme une sorte de peur, avec des hésitations. Comme cette histoire de SMS qu'elle souhaite peut-être t'envoyer un message, reprendre contact, puis après elle hésite, elle efface. Une sorte de va-et-vient un petit peu comme ça, beaucoup d'hésitation. En fait, comme si cette personne, elle ne savait pas encore quoi faire de tout ce qu'elle ressent. Du coup, ça lui crée des blocages. Hein. Ça lui crée des blocages. En fait, c'est comme si les émotions devenaient de plus en plus difficiles à ignorer ici pour elle. L'adulte, comme si maintenant elle était devenue un peu plus adulte. Comme si elle voulait prendre peut-être ses responsabilités. Mais en même temps, ça lui fait peur encore. Hein. Bah, ça lui fait peur. La carte de la peur. Voilà, exactement ce que je disais. Ça lui fait peur de prendre ses responsabilités ici. Ça lui fait peur. Et la nuit, voilà, ces pensées qui reviennent surtout la nuit. La nuit, elle a toutes ces craintes qui remontent. Comme si elle panique ici à l'idée de te perdre. Et là, on a de nouveau cette période qui nous indique une période de 3 mois. Là, c'est la carte de l'automne, mais pour moi, c'est quelque chose qui va se passer avant, comme d'ici la fin de l'été. Il y a quelque chose ici. Après, bien sûr, ça dépend du moment où tu regardes cette vidéo. Hein, comme il s'agit d'une voyance intemporelle. Moi, je ressens ici que les émotions, elles deviennent, pour cette personne, de plus en plus difficiles à ignorer. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Mais toi, de ton côté, je te dirais, tu ne dois pas suspendre ton évolution à cette situation. Je te conseillerais de continuer, en fait, à avancer pour toi. La légèreté qu'on avait ici tout à l'heure, c'est pour toi, en fait.
Rester centré sur ton propre équilibre intérieur, sur ton propre bonheur, sur ton propre bien-être. Parce que cette personne, elle a l'air encore instable. Hein. Il ne faudrait pas qu'elle te tire vers le bas. Bien sûr, après, tu fais ce que tu veux, hein, ça c'est clair. Mais s'il y a possibilité pour toi de nouvelles rencontres par la suite ici, hein, parce que même si cette personne elle commence à paniquer, hein, à l'idée de te perdre, toi tu dois penser à ton propre chemin. C'est ça le plus important ici. Hein. Donc si ce message t'a parlé, je pense qu'il y avait quelque chose à entendre pour toi aujourd'hui. Donc tu peux t'abonner pour recevoir les prochaines guidances. Et si tu souhaites une guidance personnalisée avec moi, tu peux me contacter via l'email que j'ai mis dans la description. Donc voilà, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je te dis à demain, merci. Au revoir.